Arachin, Daf, Vav. On va commencer par le premier mot de la page. Tana Hada, Oved Kochavim, Shitnadev, Nedava, Lebedek Habayit, Mekablim Hemmenu. Tana Hada, je répète. Tana Hada, Oved Kochavim, Shitnadev, Nedava, Lebedek Habayit, Mekablim Hemmenu. Vetania Idach, En Mekablin. La Gemara pose une contradiction entre deux baraïtot à propos de la Nedava d'un goy. Est-ce qu'on peut accepter la Nedava, le don qu'un goy offre au Beth Amikdash? Il y a une baraïta qui dit oui, l'autre qui dit non. Comment résoudre cette contradiction? Amar Rabbi Hila, Amar Rabbi Yohanan, la Kashia, Habatehila, Habasof. Ce n'est pas contradictoire. La baraïta qui dit que non, on ne peut pas accepter le don d'un goy qui offre au Beth Amikdash une Nedava, c'est lorsqu'on est en train de construire le Beth Amikdash. Au moment de la construction, il ne faut pas accepter leur aide, leur soutien financier. Pourquoi? Car on l'a déjà vu hier, dans le DAF précédent, que les goyim, au moment de la reconstruction du deuxième temple, ont proposé d'apporter leur aide, mais en fait, ça cachait une intention négative. Il y avait là un complot, un plan maléfique, lequel, c'est de dire on est là avec vous, on est là avec vous, et une fois qu'ils sont rentrés dans le système, qu'ils se sont immiscés dans l'entreprise, ils pourront mettre plus facilement les bâtons dans les roues. C'est pour cela que Nehemia ben Hachalia, avec tous les dirigeants de la deuxième Aliyah, ont dit aux Goïm, Lo lanu velachem livnot bait lelokenu. Ça ne vous incombe pas à vous de construire une maison à l'Éternel, notre Dieu. Ça, on le fera tout seul. Pourquoi? Parce qu'ils avaient bien compris quel était le vice caché. Derrière cela, ils avaient une vocation d'empêcher la reconstruction. Mais une fois que le Beth Amikdash est construit et que le goy veut offrir quelque chose pour le Bedek Habayit, pour l'entretien de la maison, là, il n'y a aucun risque. Puisqu'il n'y a aucun risque, la maison est déjà construite, alors on peut accepter la Nedava d'un goy, comme on accepte le Korban d'un goy. La Gemara cite l'enseignement de Rabbi Yohanan à ce propos. De Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yohanan, Batehila, afilu maim umelach en mekablim mehem. Basof, davar amesuyam en mekablim mehem, davar she'eno mesuyam mekablim mehem. C'est-à-dire, au début, au moment de la construction, de la fondation du Beth Amikdash, on n'accepte pas, même pas, le don en eau ou en sel. Ça veut dire qu'il nous offre du sel et de l'eau. Qu'est-ce qu'on va faire avec du sel et de l'eau pour la construction? On va forcément revendre ces produits, récupérer l'argent et construire avec ça le Beth Amikdash. D'accord? Tandis que, une fois que c'est déjà construit, l'argent qu'ils nous offrent, on accepte. C'est juste pas davar amesuyam. Ce qu'on accepte, c'est davar chez eno mesuyam. Mais on n'accepte pas davar amesuyam. Qu'est-ce que ça veut dire? Davar amesuyam, c'est un objet qui est distinctif. Un objet qu'on peut reconnaître. Par exemple, une poutre ou quelque chose qui va rester tel quel. Le cadeau qu'ils ont offert restera tel quel. Ça, on n'accepte pas. Pourquoi? Parce que ça va se voir que ça a été le don du goy qui va être mitpa herbo, qui va dire voilà, c'est moi qui ai construit Beth Amikdash et ainsi de suite. Donc, genai hadavar. Et pourquoi est-ce que c'est considéré comme étant quelque chose de négatif que l'on reconnaisse le cadeau
du goy lorsqu'il est on peut le distinguer parce que c'est comme une critique adressée au peuple juif. Quoi? Vous n'avez pas été capable d'offrir au Beth Amikdash le nécessaire. Il a fallu que ce soit des nations du monde qui construisent la maison de Dieu. Ça se transforme en accusation à l'égard d'Israël, en condamnation. Voilà pourquoi, si c'est quelque chose qui est messouyam, quelque chose qui est reconnaissable tel quel, et tout le monde sait que c'est le goy qui l'a offert, ça ne faut pas. Ok? La Gemara dit Hechidami davar amesuyam. Donne-moi un exemple concret d'un objet qui est distinguable, reconnaissable. Amar Rav Yosef kegon ama chalia orev. Qu'est-ce que c'est ama chalia orev? Au-dessus du toit, dans le Beth Amikdash, on avait une ama, c'est-à-dire une surface plate qui était d'une largeur d'une ama, n'est-ce pas? Vous imaginez comme ça le toit, et le toit qui est en oblique, quand il arrive en haut, on laisse une surface plate d'une coudée de 50 cm. Qu'est-ce qu'on dépose là-bas? Une plaque de fer avec des pics de fer pour empêcher les corbeaux de venir s'y installer. Ama, Kalia, Orev. Une coudée qui fait disparaître les corbeaux. Vous voyez ça ici, même dans la construction, au bord des fenêtres, dans les bordures, on met comme ça des pics. Hein? Pour empêcher les pigeons de s'y installer, de faire leur nid là-bas. Donc ça s'appelle Amakalia Orev. Ça c'est quelque chose que lorsque le goy va l'offrir, ça va rester tel quel. Il ne faut pas le mettre. Il ne faut pas accepter ce don. Qu'il nous offre en argent, et nous on achète avec cet argent des objets. Maintenant la Gemara pose la question, elle dit comment tu es en train de me dire qu'on n'a pas le droit d'accepter la nedava d'un goy au moment de la construction du Beth Amikdash? Pourtant, dans un pasouk qui décrit le déroulement de la construction du deuxième temple, nous voyons que oui, en effet, on a accepté les nedavot d'un goy, du roi Koresh. Mativ Rav Yosef, ve'igeret el Asaf, shomer apardes, asher la melech. La suite du pasouk c'est asher iten li etzim, les carottes, et sha'are habira, asher la bait. Qu'est-ce que ça veut dire? Nehemia ben Hachalia a demandé au roi Koresh de bien vouloir lui fournir les poutres de bois en envoyant un courrier à l'intendant qui s'appelait Asaph, Shomer à Pardes. Il lui a dit, s'il vous plaît, envoyez-lui une higueret, au Shomer à Pardes, afin que il me donne les bois nécessaires pour construire les portes, les sha'aré, habira, asher la baït, pour entourer le Beth Amikdash. Donc tu vois qu'au moment de la fondation et construction du Saint-Temple, il a accepté le cadeau de Koresh, qui était un goy, les poutres de bois. Alors même si ce n'était pas Davar HaMesuyam, il y a une discussion, est-ce que c'est Davar HaMesuyam ou pas? C'est pour ça qu'il y a une grande couchée à ce propos. Mais au moins, ce qui est clair, c'est que même si ce n'était pas Davar HaMesuyam, on aurait dû refuser le cadeau d'un goy. Parce que si un goy, c'est lui qui offre pour la construction du Beth Amikdash des objets, alors qu'est-ce qu'on va dire? Tu vois? Les Bnei Israël ne sont pas capables d'offrir de l'argent pour construire le Beth Amikdash. Il a fallu solliciter des goyim. Ça se transforme en accusation contre Israël. Au moment de la construction de Beth Amikdash, il faut que ce soit l'argent des Juifs. Qu'on dise, voilà, ce Beth Knesset, ce sont des tzadikim qui l'ont offert. Nachon, Akadosh Baruch Hu se glorifie
de ce que font ces tzadikim. Yes, ses enfants. Réponse. Amarle sha'ane malchuta de lo hadrabe. De amar Shmuel. I amar malchuta. Akar na toure. Akar toure velo hadarbe. Il dit que, en fait, on avait dit que ce qu'on interdit de prendre en temps normal, c'est que d'avoir un messouyam, un objet tel quel, qui est reconnaissable. Quand tu vois l'objet, tu vois ça c'est le goy qu'il a offert au Beth Amikdash, ça devient une accusation. Mais s'il offre que de l'argent, c'est pas grave, tu peux prendre du goy, un don en argent, et avec cet argent tu achètes des objets pour le Beth Amikdash. Là il n'y a pas de problème, parce que ça se voit pas. Personne ne sait que cet objet, ça a été acheté avec l'argent du goy. C'est juste l'objet lui-même que tu prends pas. N'est-ce pas, comme on a dit tout à l'heure, Amakalia Orev, les plaques en métal qu'ils mettaient avec des pics pour empêcher les pigeons et les corbeaux de s'installer sur le Beth Amikdash. Ça, tu prends pas. Mais sinon, tu peux prendre. Mais au moment de la construction du Beth Amikdash, on a dit on prend rien du tout, même pas de l'argent. Alors pourquoi on a accepté de Koresh, le roi perse, Nehemia ben Hachalia lui a dit vous pouvez faire le don de donner des bois et tout ça pour construire les Sha'arei Habira, les portes du Beth Amikdash, toutes les portes d'entrée qui allaient entourer les murailles. Alors, comment il a pris? Pourtant, c'était au moment de la construction. Réponse, Sha'ane Malchuta. Quand il s'agit du royaume, le roi Koresh, c'est lui qui t'offre, tu n'as rien à craindre. Qu'est-ce qu'on a expliqué tout à l'heure? Pourquoi on refuse le don des goïms au moment de la construction du Beth Amikdash? Parce qu'on sait quel était leur kavana. C'était quoi le vice caché? Ils disaient on va vous aider. Pourquoi ils disaient on va vous aider? Pour entrer dans l'histoire, dans l'entreprise, de rentrer dans l'entreprise de construction. Et une fois qu'ils vont être dans l'entreprise de construction, ils vont mettre les bâtons dans les roues. Ils vont empêcher la construction du Beth Amikdash. C'était ça leur kavana. Pourquoi Bémet ils voulaient nous aider à construire Beth Amikdash? Mapitom. Là-bas dans le Navi, dans Sefer Ezra, on voit comment tous ces goïms qui étaient dans les pays voisins, ils ont essayé de tout faire pour empêcher la reconstruction du deuxième Beth Amikdash après 70 ans de Galout Bavel. Alors à ce moment-là, tu refuses leur matana, parce que leur matana, c'est un cadeau empoisonné. Tu sais qu'ils font ça pour t'empêcher. Mais le roi Koresh, premièrement, c'est lui qui a donné le droit de reconstruire le Beth Amikdash, Melech Kasher Haya, Koresh Kasher Haya. Deuxièmement, même si ce n'était pas lui qui avait donné le droit de construire, si lui te dit je te donne les poutres pour construire Beth Amikdash, tu peux être tranquille. La malchoute, elle ne revient jamais sur ses promesses. Un roi, quand il te promet quelque chose, il assume. C'est son kavod. Si il dit quelque chose et personne n'assume, comment il avait dit à Hashverosh, Ki ketav asher nichtav venertam betabarat hamelech en lehashiv. Si vous voulez, vous écrivez des courriers inverses, mais pas annuler ce courrier. Encore un autre courrier, pour dire le contraire, mais pas ramener cela. Alors, comment il a dit, le machal qu'il donne, il dit, si le roi il te dit, je vais déraciner la montagne, il va te déraciner la montagne. Akar naturé, je vais être Oker Harim, il va tout faire. Il va t'amener des bulldozers, il va t'enlever la montagne. Donc un roi, ce qui te promet les korotes pour la construction de Sha'arei Habira, tu peux prendre. Il n'y a pas de risque qu'aujourd'hui ils te disent oui, demain ils te disent non pour te bloquer, pour te paralyser la construction. Et il ne va pas te bloquer la construction. C'est sûr qu'il va assumer jusqu'au bout. Voilà pourquoi on a accepté les cadeaux de Koresh, même au moment du Binyan Beth Amikdash. Puisque on a parlé hier du goy qui a fait un neder, ou erer, vous vous rappelez? Par exemple, si je dis je voudrais offrir au Beth Amikdash le erer de cet homme. Alors on a vu dans Parashat Bechukotai que ça dépend de l'âge. Depuis l'âge d'un mois jusqu'à 5 ans, combien il coûte? 5 shekels. De 5 à 20 ans, 20 shekels. De 20 à 60 ans, 50. Et au-delà de 60 ans, 15 shekels. On parle des shkalim, bien sûr, de l'époque qui c'était en argent massif. Ça donne à peu près 50 shah. Les shkalim d'aujourd'hui, 50 shkalim d'aujourd'hui, ça fait 1 shekel d'autrefois. C'est pour ça que Mahatzit à shekel à Purim,
donne à peu près 25 shekels BRR. Bon, lorsqu'un goy veut offrir au Bet Amikdash, soit le RR, soit les damim. Damim, on avait dit que ce n'était pas une valeur absolue, c'était une valeur relative. Combien la personne qui a un tel calibre, un tel gabarit, combien elle coûte dans le marché des esclaves. Il fait 1m80, fort, intelligent. Combien il coûte ce serviteur, cet esclave? Il coûte très cher. Eh bien, s'il dit d'aimer ploni alay, moi j'offre au Bet Amikdash les damim qui vaut ce monsieur. Tu vas voir au marché des esclaves, tu fais une estimation de sa valeur, c'est ça que tu donnes. Alors ça, on avait vu hier que le goy, il peut donner les damim, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il peut donner RR, Mahloket Rabbi Meir et Rabbi Ouda? D'accord. Maintenant, quel est le din si le goy veut donner de la terouma? Maintenant, on ne parle pas ni de neder, ni de RR, ni de matana le Bet Amikdash, on parle de terouma. Il prélève de la récolte 2%. Combien c'est la terouma? Rappelez-moi, juste pour remettre un petit peu les pendules à l'heure. Combien il faut donner de la récolte? Combien de kilos? Alors, il n'y a pas de règle, mais c'est dans le sens inverse. C'est que même si on donne 1 grain sur 10 tonnes, on est Yatsa Yedechova, c'est plus Tevel. Mais les Hachamim ont dit quoi? Tu vas donner au Kohen 1 grain? C'est quoi cette blague-là? Zelo Mechubad. Alors il y a 3 shiurim. Aïn Benonit, Aïn Tova, Aïn Ra'a. On a 3 niveaux. 2%, c'est-à-dire c'est 1/50, et Had Mehamishim, c'est Aïn Benonit. Aïn Tova, c'est Had Me'arbaim. Ça veut dire, sur chaque 40 kilos, il donne 1 kilo. Aïn Benonit, sur chaque 50 kilos, il donne 1 kilo. Aïn Ra'a, et Had Meshishim. Sur chaque 60 kilos, il donne 1 kilo. Echad Meshishim, Aïn Ra'a. Echad Mechamishim, Aïn Benonit. Echad Me'arbaim, Aïn Tova. Achav, le goy veut donner la terouma des fruits qu'ils ont poussés en Eretz Israël. Amar Rav Yehuda Amar Oved Kochavim, Shehifrish terouma mikirio, Bodkin oto, I bedaat Israël ifrisha, Tinaten la Kohen, Veim lav, Teruna gniza. C'est quoi cette histoire? Haishinan shema belibo la shamaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il a dit, je voudrais offrir la terouma de mes fruits, est-ce qu'il sait qu'est-ce qu'il est en train de dire, ce goy? Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'était quoi sa kavana? S'il dit, je voudrais donner la terouma comme les Bnei Israël, alors, ça veut dire que lui-même, il a calqué son da'at sur le da'at des Bnei Israël. Qu'est-ce qu'ils font les Bnei Israël avec la terouma? Ils donnent au Kohen. Alors, cette terouma, on la donnera à qui? Au Kohen. Mais si on vient, on lui dit, dis-moi, tu sais qu'est-ce qu'on fait avec la terouma? Tu as dit zé terouma. Qu'est-ce que tu croyais qu'on allait faire avec ça? Je sais pas. Dis la vérité, qu'est-ce que tu voulais dire? Ah ben, je voulais dire la shamaim. Ah, puisque ce goy-là, quand il a dit zé terouma, il savait pas qu'on donne au Kohen. Et il n'a pas dit non plus, je donne comme les Bnei Israël, il donne. Et du stam terouma, qu'est-ce qu'il croyait dans sa tête quand il a dit terouma? Pensez la shamaim, les Bet Amikdash, les Akadosh Baruch Hu, Hekdesh. Alors c'est Hekdesh. Si c'est Hekdesh, on ne peut pas donner au Kohen. Si je donne quelque chose au Bet Amikdash, le Kohen il a le droit de manger? Has Shalom. C'est Hekdesh. Il n'a pas le droit de manger. Si c'est la terouma, alors la Torah dit que le Kohen il mange la terouma. Alors maintenant il faut faire l'enquête. Quand le goy dit je donne la terouma de mes fruits, on va bodkim oto. S'il dit bedaat Israël hifrashti, je voudrais donner la terouma comme les Juifs ils donnent la terouma. Alors les Juifs ils donnent au Kohen, moi aussi je donne au Kohen. Mais si il avait une intention précise, on lui dit quand tu as dit terouma, qu'est-ce que tu voulais dire? Il dit je voulais donner un don à Kadosh Baruch Hu. Alors dans ce cas-là, c'est pas terouma au Kohen, c'est Hekdesh à Kadosh Baruch Hu. Et on a déjà étudié hier qu'est-ce qu'on faisait avec les Nedavot des Goïm. On ne les mettait pas dans le Bet Amikdash. Qu'est-ce qu'on faisait? Gniza. Tu peux pas profiter parce que c'est Hekdesh. Et d'autre part, on ne veut pas non plus donner au Bet Amikdash. Qu'est-ce que tu fais? Gniza. Non, oui, ça veut dire on le met dans un endroit où on pourra, personne n'y touchera.
C'est comme jeter, mais pas jeter Betsura Shel Bizayon. On le met comme une gniza. C'est quoi la gniza? On met sous la terre, dans des sachets, parce que les gens ils pensent que la gniza c'est jeter. Gniza c'est juste le contraire. Les ma'an ya'amdu yamim rabim. Untatem bikli hares. Les ma'an ya'amdu yamim rabim. C'est ça qui dit le pasouk. Tu me prends un Sefer Torah, des téphilines, ou des sifrei kodesh, tu les mets dans la gniza. Et pourquoi on les prend pour ne pas les vexer? C'est Valtashlich. Pourquoi on prend les rongés? Il y a des pauvres. Parce que c'est Kadosh les Beth Amikdash. Assur la tête la anime, parce que c'est des Bnei Adam. Nous, il a donné à Kadosh Baruch Hu. Normalement, on devrait l'offrir au Beth Amikdash Mamash. Zehekdesh la Shamaim. Af echad lo yachol lehenot beze. Assur להשתמש בדבר של בית המקדש. מי שמשתמש בדבר של בית המקדש, הוא חייב קורבן מעילה. הוא צריך... Non. Si tu demandes à Shamaim, qu'est-ce qu'il faut faire avec cette marchandise, il va te dire, c'est Gmilut Chassadim, donne-la au pauvre. À Shamaim, il ne veut pas manger. לא, זה לא ככה. האם אתה יכול לקחת מבית המקדש, כן, כשהיה בית המקדש קיים, האם אתה יכול לקחת משם כסף, מתרומת הלשכה, כי היה שם לשכה שכולם היו נותנים מחצית השקל בשביל הקורבנות, והיה המון כסף. כל עם ישראל נותן מחצית השקל, מיליונים. נשאר בסוף השנה. אפשר לקחת מפה לתת לעניים? אסור. צריך בית המקדש הוא משהו מיוחד. זהו. אבל בין לבין, לקחת של הגוי שהייתה לו כוונה טובה, ואמר זה לשמיים. שמיים לא מקבלים אוכל ולא מקבלים פירות. אבל השמיים כן ירצו שניתן אותם לאכול לעניים. אם הוא אמר לצדקה, כן. אבל אם הוא אומר... לחנך אותו. אם זה צדקה זה ברור. אבל אם הוא אומר בשביל... בדיוק. ברור. איך עשה דניאל? דניאל, הוא היה... דניאל אמר לנבוכדנצר, זה שהחריב בית המקדש, והיה לו חלום מפחיד, דניאל אמר לו, אתה עשית חטאים גדולים, הקדוש ברוך הוא יגזור עליך גזירות קשות. אומר לו, איך אני יכול להיפטר מזה? אמר לו, וחטאך בצדקה פרוק. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, pour te racheter, par rapport au averot que tu as fait, pour annuler la xéra, donne la tzedaka. Perok, c'est-à-dire, en araméen, les frocs, ça veut dire tu veux te décharger des hataim, eh bien donne la tzedaka. Et la Gemara pose la question, elle dit, comment se fait-il que Daniel a donné un bon conseil à ce rachat de Nabucodonosor, Nebuchadnezzar Aracha, qui a détruit le Beth Amikdash? Il lui a donné un bon conseil comment se protéger et se préserver du mauvais décret qu'il avait vu dans son rêve. Alors la Gemara dit parce que Daniel, il a vu la haniout, la pauvreté de ses frères. Alors il a dit, même si ça va rendre service à ce rachat qui ne mérite pas, mais pour que les hanim reçoivent cet argent, c'est pas grave, je lui donne ce conseil. Le principal, c'est de s'occuper des hanim. Alors pour ça qu'il lui a donné cette aïtza. Il lui a dit, Vehata'ach bitzdaka perok. Tes hataim, tu vas te décharger d'eux grâce à la tzedaka. Donc si c'est tzedaka, il n'y a pas de problème. Mais s'il dit la shamaim, ça veut dire dans le sens du Beth Amikdash. Donc c'est hekdesh, le Beth Amikdash, assur les henot. Alors c'est pour ça, d'une part, on ne veut pas profiter de lui, on ne donnera pas au Beth Amikdash. D'autre part, tu ne peux pas profiter à des fins personnelles. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu mets en gniza. Metive, Oved Kochavim, Shitnadev Kora, Veshem Katuv Aleha, Bodkin Oto. Im Amar Bedaat Israël Hifrashtiha, Yagod Vishtamesh Bamotar. Veim Lav, Te'una Gniza. Haishinan Shema Belibo, La Shamayim. Tama de Shem Katuv Aleha, de Baya Gniza. Ha en Shem Katuv Aleha, lo Baya Gniza. La Gemara pose la question, comment tu m'as dit que il faut mener l'enquête?
il faut interroger le goy. Quand il a donné la terouma, qu'est-ce qu'il a pensé? Est-ce qu'il a pensé donner la terouma au Kohen comme les Juifs, ou il a pensé donner terouma les Bet Amikdash, et donc c'est Ekdesh, c'est assourd de profiter? La Gemara dit, je comprends pas. Rabbi Yohanan contredit, a priori, une baraïta. Dans la baraïta, c'est écrit un goy qui a apporté une poutre avec le nom d'Hachem écrit dessus. D'accord? Qu'est-ce qu'on doit faire? Botkin oto. On doit l'interroger. Im amar bedarat Israël ifrashtia. S'il a dit, moi je l'ai amené comme les Bnei Israël. Sa kavana c'était d'offrir pour une synagogue. Pour la synagogue, c'est différent. C'est pas pour le Bet Amikdash. C'est pour une synagogue. Alors qu'est-ce qu'on fait? Im amar bedarat Israël ifrashtia yagod. Alors on coupe l'endroit où il y a écrit le nom d'Hachem. Parce qu'on ne peut pas mettre le nom d'Hachem dans une construction. Tu vas pas commencer à prendre une poutre, tu vas le mettre dans les murs. Mais là, on parlait de son nom à lui. Regarde. Shem Hachem. Le nom d'Hachem, pas son nom à lui. Le nom d'Hachem, il a écrit Yud Ke Vav Ke. Et il a écrit ça sur la poutre. Tu vas prendre une poutre avec le nom d'Hachem et tu vas construire des murs avec. Vadaïk, c'est assourd. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu coupes, tu fais une entaille, tu vas scier, tu vas enlever juste l'endroit où il y a écrit le nom d'Hachem, ça tu le mets à la Geniza, et le reste de la poutre, tu l'utilises pour construire la synagogue. C'est moutard. Mais s'il a dit, quand j'ai dit, j'offre la poutre, il n'a pas dit Bedarat Israël comme les Juifs ils offrent à la synagogue. Il pensait vraiment à la Shamaïm, à Kadosh Baruch Hu, Bet Amikdash, Ekdesh. Alors tu ne peux pas du tout utiliser cette poutre, elle est entièrement mise à la Geniza. Si toute la poutre elle est à la Geniza. Rabotai, quelle est la Kushia? Quelle est la Kushia? Ici tu vois que c'est une poutre où il y avait écrit le nom d'Hachem. Mashma que s'il n'y avait pas écrit le nom d'Hachem, pas besoin de Geniza. Alors pourquoi tu m'as dit que quelqu'un qui donne la terouma, il faut lui interroger. Si c'est les Shem Hachem, alors tu mets à la Geniza. Ma pitom Geniza. Geniza, c'est seulement s'il y avait le nom d'Hachem. C'est ça la Kushia. Réponse. Ouadin de af'al gav de en katuv Shem aleha. Nami ba'ya Geniza. Veha kamashma alan. De af'al gav de Shem katuv aleha. Yagod v'ishtamesh bamotav. De Shem shelo bimkomo lav kadosh. Ditnan. Haya katuv al yadot hakelim, ve'al kar'ei hamita, hareze yagod. Qu'est-ce que ça veut dire? Yagod ve'ignoz. La Gemara dit, il n'y a pas de différence. Qu'il y ait le nom d'Hachem, ou qu'il n'y ait pas le nom d'Hachem, si le goy voulait offrir au Bet Amikdash un objet, c'est kadosh, tu n'as pas le droit d'en profiter, et tu ne peux pas non plus le mettre au Bet Amikdash. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu le mets à la Geniza. Alors pourquoi est-ce qu'on a parlé de Shem Hachem? Le Hiddush, il est le suivant. C'est dans le cas où il te dit, c'est pas pour le Bet Amikdash, c'est pour une synagogue. Alors toi maintenant, comment tu vas faire pour construire une synagogue avec une poutre où il y a le nom d'Hachem? On te dit que tu retires le nom d'Hachem, tu le mets à la Geniza et tu te sers du reste de la poutre. C'est quoi le Hiddush? Le Hiddush, c'est de dire que tu peux te servir de la poutre lorsque tu as retiré le nom d'Hachem. Ça, c'est le Hiddush. Pourquoi? Parce que c'est différent d'un parchemin. Un parchemin. Si tu écris le nom d'Hachem là-bas, hein? Tout le parchemin, il doit être à la Geniza. Tu écris un pasouk, ouais? Tu écris un pasouk, il y a le nom d'Hachem. Tu peux te servir, tu peux couper le nom d'Hachem et le reste du parchemin, tu l'utilises? Non! Tout le parchemin, il a besoin de Geniza. Il est entièrement kadosh. Parce que tout le parchemin, c'est le support du nom d'Hachem. Le chidouche est le suivant. Shem, shelo bimkomo, le nom d'Hachem qui ne doit pas être écrit ici, sur la poutre, ou bien comme dit la Braïta, par exemple sur des kelim. Quel cas? Il a écrit le nom d'Hachem sur le manche des kelim. Il a des casseroles, il écrit le nom d'Hachem. Il aime beaucoup Akadosh Baruch Hu. Celui-là, il adore Hachem. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à mettre le nom d'Hachem partout. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec cette casserole? Il y a le nom d'Hachem.
qu'est-ce qu'on fait? On enlève le manche, on le met à la Geniza, et après ça, on remet un autre manche, et on se sert de la casserole. Quoi, la casserole, elle n'est pas kadosh? Non. Parce que la casserole, elle n'est pas considérée comme étant le support naturel du nom d'Hachem. Le nom d'Hachem n'a pas à être inscrit ici. Alors, c'est vrai que maintenant qu'il y a le nom d'Hachem, tant que le nom d'Hachem il est là, tu ne peux pas l'utiliser, cette casserole. Mais une fois que tu l'as découpée, tu as enlevé le manche, tu l'as mis à la Geniza. La casserole, tu peux lui mettre un autre manche et tu t'en sers. Et tu ne dis pas que toute la casserole, elle est devenue kadosh, qu'elle a besoin de Geniza. C'est ça le chidouche. Comme là, c'est ça. Et il te dit que c'est pour ça que dans la poutre, on a parlé du nom d'Hachem. C'était pour t'enseigner ce chidouche. Que tant que le nom d'Hachem est là, tu ne peux pas te servir de la poutre pour construire une maison. Mais une fois que tu as retiré le nom d'Hachem, tu mets à la Geniza le nom d'Hachem, tu te sers de la poutre. C'est quoi le chidouche? C'est que la poutre, elle n'est pas kadosh. Une fois que tu as retiré le nom d'Hachem, tu peux te servir de la poutre. Parce que c'est comme le parchemin qui est un support du nom d'Hachem qui doit être entièrement à la Geniza. La différence entre le parchemin et la poutre, c'est que le parchemin, ça s'appelle Mekomo, et la poutre, ou le manche d'un kelim, Enze Mekomo. C'est pas que on n'aurait pas le droit, c'est que Eno Makom Araoui. Je vous lis ici le Pérouche. Shem Shelo Bimkomo Lav Kadosh. Shem Hashem Hakatuv Shelo Bemakom Araoui Lekar. Le nom d'Hachem qui est écrit dans un endroit qui n'est pas convenable. Kegon Al Gabekorot Vekelim, comme sur une poutre ou sur des kelim. Eno Mekadesh et Mekomo. Ça ne rend pas l'endroit, l'emplacement Kadosh. Chez En Mekomo Haraoui et là Al Gabe Neyar. Qu'est-ce qu'on appelle un endroit qui est Raoui? C'est un papier. Un papier, c'est fait pour écrire. Une poutre, c'est pas fait pour écrire dessus. Ni des kelim. Katav Rashi, je vous lis. Katav Rashi, les Pérouchzé. Chez Af Al Gabe Neyar, Eno Mekadesh, et là chez Kotev Pasuk, chez Yeshbo Shem Hashem Ketsurato. Aval Shem Hashem chez Kotvo Levado, Eno Mekadesh. Ulfize. Hashem shekatuv al gabe akora, en bo kedusha lekadesh takora, mikol makom tzach lahtoch et mekomo ou legonzo, mishum hashash mechikat Hashem, sh'Hashem atzmo kadosh hu, af kshenichtav shelo bimkomo ve'asur lemochako. Quelque chose d'extraordinaire. Même le parchemin, on considère que c'est quelque chose, si j'écris que le nom d'Hachem. Figurez-vous que si je n'ai pas écrit le nom d'Hachem dans le cadre d'un pasouk, je peux couper le morceau où il y a écrit le nom d'Hachem et le parchemin, je peux l'utiliser pour des choses de hol. Quand est-ce qu'on dit que le parchemin, il est devenu le support et du nom d'Hachem et il est entièrement kadosh? C'est uniquement si j'ai écrit un pasouk entier. Alors là, ça s'appelle que le nom d'Hachem, il est bimkomo. Donc Mekomo, c'est pas seulement parce que le papier c'est fait pour écrire dessus, c'est aussi parce que le pasouk c'est un contexte. C'est un contexte pour encadrer le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem il est inscrit dans un pasouk. Donc à ce moment-là ça s'appelle Shem Hashem Bimkomo. Et quand le Shem Hashem il est Bimkomo, il est Mekadesh même le parchemin. Tout le parchemin il est Kadosh, pas seulement l'endroit. Mais s'il y a écrit que le nom d'Hachem, alors effacer le nom d'Hachem, c'est assourd, parce que le nom d'Hachem lui-même, il est kadosh. Mais c'est pas pour autant que tout le parchemin est devenu kadosh. Tu peux découper tout autour, tu retires le petit bout où il y a écrit le nom d'Hachem, tu le mets à la Geniza, et le reste, tu peux t'en servir pour des choses profanes. Quand est-ce que tout le parchemin, il a été sanctifié? Dans la mesure où il a été écrit dans le cadre d'un pasouk entier. Comment? J'ai pas compris. Comment on permet d'écrire le nom d'Hachem dans des livres? C'est pas des parchemins. Mais on fait attention. On se sert pas à des fins personnelles. Le livre, on s'amuse pas à faire avec ça des choses qui sont interdites. On respecte. Comme un Sefer Torah, on respecte. On écrit bien un Sefer Torah. Comment on écrit un Sefer Torah? Il y a le nom d'Hachem, il y a des psukim. Il n'y a pas de problème d'écrire.
faut juste respecter. Très bien. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, Haomer Selazou Litzdaka Mutar Leshanota. Quelqu'un qui a offert de l'argent à la tzedaka, est-ce qu'il peut s'en servir à des fins personnelles en attendant, juste emprunter? Ça veut dire, c'est l'azou l'itzdaka, il donne l'argent à la tzedaka, ok, il a mis dans la coupa. Maintenant que l'argent se trouve dans la coupa, il a besoin de l'utiliser. D'accord? Il a besoin de l'utiliser. Il dit, j'emprunte cet argent, et après, je remettrai cet argent dans la coupa de tzedaka. Est-ce que c'est permis ou interdit? Je répète, Réhouven, il a offert par exemple 10 000 shekels à la tzedaka. Il a mis dans la coupa. Maintenant qu'il a mis dans la coupa, hein? Ce n'est plus à lui. Est-ce qu'il a le droit de s'en servir, d'emprunter cet argent en attendant? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors c'est écrit que oui, c'est permis. Mutar les shanota. On a le droit de changer. La Gemara dit Savo mina le atzmoin le aherlo. Au début, la Gemara a cru qu'il n'y a que lui qui a le droit. Pourquoi? Parce que l'homme, il a pensé à ça. Quand il a mis l'argent dans la coupa de tzedaka chez lui à la maison, il s'est dit, si un jour j'ai besoin de la monnaie, j'ai besoin de me dépanner, je pourrais me servir de cela. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre de ses conditions. Comme s'il avait posé une condition pour le faire. Mais est-ce qu'il peut s'en servir pour prêter à quelqu'un? Le voisin lui dit, dis-moi, tu peux me prêter en attendant les 10 000 shekels qui sont dans ta coupa ici? Alors la Gemara a cru au début que c'est assour. Les aherlo. Pourquoi? Parce que dans sa kavana, au moment où il a fait la tzedaka, il n'avait pas pensé prêter à son voisin. Alors on nous dit que c'est permis dans tous les cas. Même pour le voisin, c'est permis. Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yohanan, ben le'atzmo, ben le'aher. Amar Rabbi Zera, lo shanu ela, de Amar alay, aval Amar harezu, ba'ina ba'ele mitva. Qu'est-ce que ça veut dire? Si, quand est-ce qu'on dit qu'en effet, un homme, il peut se servir de l'argent de la tzedaka, c'est seulement s'il a dit Hare alay tzedaka. Hare alay, c'est la tzedaka. Je prends la responsabilité par rapport à cet argent. Si cet argent il a été perdu, j'amènerai encore d'autres. Mais s'il dit Hare zu tzedaka, ça c'est tzedaka, mais il n'a pas dit Hare alay, il n'a aucune responsabilité, alors il n'a pas le droit de s'en servir. Pourquoi? Parce que si jamais ça se perd, il ne va pas assumer. Il n'aura pas d'obligation à assumer. Alors, on ne prend pas de risque. D'accord? Et non seulement ça, c'est que quand il a dit Hare alay tzedaka, ça veut dire que c'est pas d'afka cet argent. Si c'est pas cet argent, je donnerai d'autres argent. Mais quand il a dit Hare zu, c'est cet argent et pas un autre. Pas une autre pièce. Et donc, de ce fait, il n'a pas le droit de s'en servir. Hein? Non seulement ça, c'est que cette tzedaka, au moment où il a dit Zot tzedaka, ça y est, ça appartient aux pauvres. Ça appartient aux pauvres, il n'a pas le droit de s'en servir. Matkifla, Rava, Adraba. Rava dit, la logique, c'est le contraire. Ifra mistabra, Amarzu, mishtamesh ba ki echid li hayev beharayuta. Aval amar alay, lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Il vaut mieux lui permettre de se servir d'un tzedaka quand il dit harezu. Comme ça, il aura une harayut vis-à-vis de cet argent. Pourquoi? On a une halakha. Un shomer qui a été sholé hayad bapikadon, hayav be'onsin. Qu'est-ce que ça veut dire? Un shomer, un gardien. Tant que il ne s'est pas servi de l'objet, shomer hinam, patour be'ones. Si jamais ça a été perdu ou il y a eu un incendie, il n'est pas tour. C'est un gardien gratuit. Shomer hinam. Mais si jamais il s'était servi sans permission, Sholé Yad Bapikadon, dans ce cas-là, il est Hayav. Si jamais il y a un incendie par la suite, il doit payer. Pourquoi?
Dès qu'il a été Sholeh Yad, il s'est servi à des fins personnelles, ça y est. Il est Hayav comme un gazlan. Il est Hayav be'acharayut. Alors la Gemara dit, c'est mieux de le laisser se servir de l'argent qu'il a dit Harezou. Comme ça, dès qu'il va se servir, c'est un shomer qui a été Sholeh Yad Bapikadon. Et désormais, il est Hayav be'acharayut. Si jamais cet argent a disparu, il va devoir assumer et remplacer. Alors que s'il a dit Haré Alay, c'est l'Azul Itzdaka, de toutes les façons, il y a une garantie. De toutes les façons, il est à Haraï. Alors si de toutes les façons, il est à Haraï, qu'est-ce que tu as à gagner de le laisser se servir? On n'a rien à gagner de le laisser se servir. Il faut lui interdire. Si les animes, ils vont gagner quelque chose, alors on permet à l'autre de se servir. Mais si les animes, ils n'ont rien à gagner, pourquoi on va permettre? Et la loshna, qu'est-ce que ça veut dire? Rava dit, il y a une svara d'un côté, il y a une svara de l'autre. Rava dit, loshna, il n'y a pas de différence. Qui disent harezou ou qui disent haré alay, on permet toujours à l'homme de se dépanner avec l'argent de la tzedaka et de remplacer par la suite. Motar. Tanya kavate de Rava. La Gemara amène une preuve à Rava. Quelle est la preuve? C'est une braïta qui dit Neder tzedaka ve'en hekdesh tzedaka. Un neder, ça indique un statut de tzedaka, mais le hekdesh n'a pas un statut de tzedaka. La Gemara pose la question Maïka Amar, qu'est-ce qu'on veut dire ici? Lo neder ve'lo hekdesh tzedaka. On ne comprend pas, car ni le neder ni le hekdesh c'est la tzedaka. Et la Lavarika Amar, voici le sens de la braïta. Quand on a dit que la tzedaka c'est comme un neder, c'est par rapport au din de Balteacher. On sait que la Torah nous dit que celui qui a fait un neder, eh bien, il doit assumer rapidement le neder. Et s'il a tardé à assumer son neder, il est revers sur Loteacher les Shalemo. N'est-ce pas? Balteacher. De la même façon que pour un neder, il y a un issour de tarder, ainsi pour la tzedaka, il y a un issour de tarder. Il faut payer à la tzedaka que tu as promis de payer. Et qu'est-ce que ça veut dire que la tzedaka, c'est pas comme Hekdesh? Ve'ena ke Hekdesh, deilu Hekdesh asur l'ishtamesh bo. Ve'elu tzedaka, mutar l'ishtamesh bo. Hekdesh, pour le Beth Amikdash, c'est assourd de s'en servir à des fins personnelles. C'est de la profanation. Mais la tzedaka, on a le droit de se dépanner avec et de rembourser par la suite à la tzedaka. J'ai une coupa tzedaka, j'ai mis dedans de l'argent, maintenant j'ai besoin de me dépanner, je m'en sers et après je payerai. Amar Rav Kahana, Amrita lishmate kama de Rav Zevid mine ardea, ve'amarli, atu nachi matnitu la, ana nachi matninan la. Amar Rav Nachman amar Rabba baravu amar Rav, haomer selazu litzedaka, mutar leshanota, ben le'atzmo, ben le'acher, ben amar alay, ben amar harezu. Il lui a dit, nous on dit ça de manière beaucoup plus simple. Rav Nachman, au nom de Rabba Baravoua, a dit au nom de Rav que celui qui a promis de donner un sela à la tzedaka, il a le droit de changer. Mutar les chanota. Qu'est-ce que ça veut dire de changer? De s'en servir maintenant, pas pour les animes, de s'en servir pour lui-même. Ben le hatzmo, ben le acher. Que ce soit pour se dépanner lui-même, ou bien dépanner son voisin, c'est mutar. Et il n'y a pas de différence qu'il ait dit haré alay, c'est l'azou l'itzdaka, ou bien qu'ils disent harezou l'itzdaka, dans tous les cas de figure, c'est permis. Et toujours dans le même ordre d'idée, Tanoura Banan, c'est l'azou l'itzdaka, ad shelo ba'ata aliyad gabay, mutar l'ishanota, mishe ba'ata aliyad gabay, asur l'ishanota. Quelqu'un qui dit, cet argent-là, je le donnerai à la tzedaka, tant qu'il n'a pas encore donné au gabay, au préposé qui distribue l'argent à Aniim, eh bien, il peut encore se dépanner avec cet argent. Mais une fois que c'est arrivé à la main du gabay, il n'a plus le droit de se dépanner avec cet argent. La Gemara pose la question, elle dit Eini ve'a Rabbi Yannai yazif ou para. Pourtant, Rabbi Yannai, qui était trésorier de la coupa de tzedaka, il se servait de cet argent. Pourtant, l'argent est arrivé chez lui. Et lui, il était gabay. Tu m'as dit que qu'une fois que c'est arrivé à la main du gabay de tzedaka, on ne peut plus s'en servir. Réponse Shane Rabbi Yannai de Nihale Ulanim de Kama de Mashhe Me'ase ou Maitelehu. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit c'est spécial. Un trésorier a le droit de se servir. Pourquoi? Parce que le trésorier, c'était qui? C'était Rabbi Yannai. Rabbi Yannai, lui, puisqu'il a emprunté de la coupa de tzedaka, maintenant qu'il en avait besoin, qu'est-ce qui va se passer?
la tzedaka maintenant, puisque la coupa elle est vide, comment il va faire quand les anim vont venir lui dire on veut manger, donne-nous la tzedaka, qu'est-ce qu'il va faire? Il va refaire une collecte, puisqu'il n'y a plus d'argent dans la coupa, il va dire Moraï Verabotaï, les anim ont besoin. Et une fois que il va faire la collecte, il va distribuer. Mais lui, il doit à la coupa. Donc ça fait que ensuite il va rembourser à la tzedaka. Donc les anim ils vont avoir double. L'argent que Rabbi Yannai va rembourser et l'argent que Rabbi Yannai a été sollicité des riches. Alors, les anim, ils sont très contents. Ils disent, Rabbi Yannai, vas-y, emprunte. Pourquoi? Plus il emprunte et plus eux, ils gagnent. Nihaleu la anim.